Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voilà pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le système digestif, la physiologie. Et donc, je vous invite à prendre une feuille et un stylo et à noter tous les éléments importants. Donc ici, on travaille les cours d'aide-soignante nouvelle réforme. Donc voilà, je t'invite également à t'abonner si cela n'est toujours pas fait, actionner la cloche de notification pour ne rien louper. Et bien évidemment, si ces genres de vidéos t'aident, à mettre un petit pouce vers le haut, tout simplement, cela m'aide à voir si ça aide ou pas de nombreuses personnes. Je te dis à tout de suite et bonne révision. L'appareil digestif est responsable de la transformation des aliments, de leur dégradation en protéines, glucides, lipides, sels minéraux, oligo-éléments et d'autres substances. Utilisable par l'organisme. Il assure également le passage de ces nutriments dans la circulation sanguine de façon à ce qu'ils puissent être utilisés par l'organisme. Au niveau de la composition, il y a deux catégories, les organes creux et puis les organes pleins. Au niveau des organes creux, vous avez la bouche, le pharynx, l'œsophage, l'estomac, l'intestin grêle qui comprend le duodénum, le jéjunum, l'iléon, le côlon, cassecum, côlon ascendant, côlon transverse, descendant, côlon sigmoïde, rectum et anus. Au niveau des organes pleins, annexes au tube digestif, vous avez les glandes salivaires, le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Il faut savoir que les organes situés dans l'abdomen sont recouverts d'une enveloppe qu'on nomme le péritoine. La digestion, c'est la transformation des aliments en nutriments assimilables par l'organisme. Dans le tube digestif, les aliments subissent une série de dégradations qu'on dit mécaniques et chimiques. Les nutriments vont traverser la paroi de l'intestin. Ils passent donc dans le sang et dans la lymphe, c'est-à-dire qu'on l'appelle l'absorption. Il faut savoir que la digestion met 6 heures. Parlons maintenant de la texture et le goût des aliments. Il y a sucré, salé, amer, acide et un tout nouveau umami. C'est l'organe du goût. La langue joue un rôle dans la mastication, mais également dans la phonation et dans le début de la déglutition. Les dents, eux, assurent la mastication des aliments. L'homme fait 2 dentitions, la dentition de lait, 20 dents chez l'enfant, et la dentition définitive qui est de 32 dents. Il faut savoir que nous avions 8 incisives. Elles vont tout simplement couper les aliments. On a 4 canines. Elles déchiquetent les aliments. On a 8 prémolaires. Elles vont tout simplement broyer les aliments. On a 12 molaires, donc 4 dents de sagesse. Elles vont broyer les aliments. Passons maintenant aux glandes salivaires, donc les glandes annexes. Celles-ci viennent de la cavité buccale qui vont donc produire et sécréter la salive. Il existe 3 paires de glandes salivaires, donc glandes parotides, glandes sous-maxillaires et glandes sublinguales. Revenons aux catégories de processus. Nous avons parlé du processus mécanique et chimique, mais nous n'avons pas détaillé ce que cela veut dire. Au niveau mécanique, vous avez la mastication, la déglutition, le brassage gastrique. Et au niveau du processus chimique, vous avez la salive, sucs gastriques, sucs pancréatifs, bile, sucs intestinaux. Au niveau du temps de digestion, il y en a 6 à bien connaître. Le premier, le temps buccal. Le second, le temps œsophagien. Le troisième, le temps gastrique. Le quatrième, le temps biliaire, pancréatique et intestinal. Le cinquième, le temps colique. Et le sixième, le temps fécal.
Parlons maintenant du temps buccal, hein, donc le premier temps. Donc on sait que la langue va tout simplement permettre de reconnaître premièrement la texture et ainsi les goûts. D'accord? Donc cette langue est un organe qui est charnu et en humidifiant les aliments grâce à la salive va favoriser de 1 la mastication et faciliter la déglutition. Les aliments sont donc ramollis et va devenir ce qu'on appelle le bol alimentaire. Elle régule ainsi le pH et l'amylase qui est une enzyme contenue dans la salive débute la dégradation des grosses molécules. Au niveau du temps œsophagien, donc le pharynx et le carrefour aérodigestif entre les voies digestives et respiratoires. C'est donc un muscle qui assure les mouvements de la déglutition, donc projection du bol alimentaire dans l'œsophage et également la fermeture de toute voie aérienne. L'œsophage est donc composé de plusieurs couches musculaires permettant des mouvements péristatiques à bien reconnaître et communique ainsi avec l'estomac grâce au cardia. Au niveau du temps gastrique, donc l'estomac va comprendre 2 orifices, donc le cardiaque qui se trouve à la partie supérieure et ainsi le pylore dans la partie inférieure de l'estomac. Donc sa capacité peut atteindre 2 litres. Donc la muqueuse gastrique élabore un suc gastrique très acide. L'estomac assure un brassage qui dit énergétique des aliments et les mélange avec les sécrétions gastriques. Au début de la digestion, le pylore est donc fermé, ce qui facilite l'action des contractions gastriques. Il s'ouvre régulièrement pour évacuer ce mélange devenu liquide dans le duodénum. Donc le duodénum qui est la première partie de l'intestin grêle. Le mélange du bol alimentaire et suc digestif va devenir ce qu'on appelle le chyme à bien connaître. L'évacuation va commencer 20 minutes après le repas et finit 5 à 6 heures après l'évacuation des lipides. Au niveau du temps intestinal, donc tout ce qui est duodénum et pancréatique, enfin tout ça, donc on va commencer par le duodénum. La plupart des phénomènes digestifs sont réalisés dans le duodénum. C'est-à-dire que les sucs pancréatiques dégradent tous les types de substances présentes dans les aliments. Ces enzymes sont activées par les sucs qu'on appelle gastriques. La bile, elle, de couleur jaune, contient des pigments et les sels biliaires. Elle agit sur les graisses pour les émulsionner et les rendre plus facilement assimilables. Au niveau de l'intestinal, permet la transformation du chyme en chyle. D'accord? Les sucs intestinaux permettent les dernières dégradations des aliments sous l'action des différentes enzymes. Au niveau du foie, la voie biliaire, qu'on appelle canal cholédoque, recueille la bile sécrétée par la vésicule biliaire et la déverse tout simplement dans le duodénum. Le jéjunum et le l'iléon, elle va tout simplement absorber les nutriments grâce aux villosités intestinales qui augmentent la surface de contact des aliments, l'eau et certaines sels minéraux en petite quantité. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce vers le haut et à t'abonner en activant cette petite cloche de notification pour ne rien louper. Donc voilà, je te dis force pour tes examens et puis ne te décourage pas. Je sais que c'est très dur, très complexe, mais voilà, accroche-toi et puis je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.